Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers exécutifs, chers collègues. Alors une intervention somme toute tardive, je ne vais pas refaire le débat. Malgré tout, je vais repartir des objectifs de cette DSP. Alors d'abord, un service efficace et de qualité, à un coût maîtrisé, dans un système économiquement et socialement vertueux, qui intègre des enjeux environnementaux et écologiques, le tout dans un cadre juridique sécurisé. Voilà quels étaient les objectifs de départ. Est-ce que nous sommes aujourd'hui en capacité de dire que ces objectifs sont atteints? Pour nous, bien entendu, oui. Visiblement, pour d'autres, un petit peu moins. Mais je développerai ce propos un peu plus tard. Tout d'abord, remercier les services de l'Office des Transports pour le travail effectué, la conseillère exécutive qui a porté ce dossier, et je n'oublierai pas ma collègue amie Vanina Bromé qui l'a initié aussi dans l'esprit. Bien entendu, sans refaire le débat, revenir aussi sur la multitude d'échanges avec la Commission européenne pour essayer justement de sécuriser cette DSP. La lettre de confort, qui pour certains n'est qu'une lettre, pour d'autres est aussi un atout en cas, effectivement, en cas de, je dirais, de litige, et je vais étendre mon propos là-dessus. Aujourd'hui, j'entends et je respecte profondément le propos politique des différents intervenants. Chacun dans ses convictions, et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais malgré tout, comment, au lendemain d'une condamnation à plus de 100 millions d'euros, ne pas avoir abordé cette DSP sous l'angle de la sécurisation? Comment ne pas l'avoir abordé sous l'angle de la sécurisation? Je vous rappelle que l'ancienne DSP, certes, c'était 98 millions d'euros par an, avec un petit boni de 100 millions d'euros au bout du compte quand même, pour les DSP précédentes sur les années 2013 et autres. Donc ça, c'est quand même intégré. Bien sûr que nous avons priorisé la sécurisation, sans pour autant nous éloigner des objectifs politiques, et mon collègue Sainte-Vagne conclura là-dessus, qui est la compagnie territoriale, régionale, chacun l'appellera comme il le souhaite. Mais tout de même, revenir sur la négociation. Alors oui, on peut dire, Jean-Christophe l'a dit, l'offre de départ était déconnante, hein, je reprends le propos de mon collègue. Dans toute négociation, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, il ne satisfait que rarement l'acheteur, et en tout cas, ce qui compte, c'est bien le point d'arrivée. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un tarif qui peut nous satisfaire? Nous aurions sans doute pu faire mieux. Mieux dans un autre contexte, dans le contexte international, dans le contexte insulaire et mondial aussi des transports, incertitudes sur les carburants, des investissements en berne, des problématiques sur le devenir des transports, qu'ils soient maritimes ou aériens, il est difficile aujourd'hui de se projeter. Ces 106 millions d'euros par an de compensation de DSP, bien sûr que nous aurions pu espérer un petit peu moins, mais ils sont, j'ai envie de vous dire, dans l'air du temps avec les risques inhérents à ce genre de DSP. Pour autant, j'aimerais revenir quand même sur un point qui me paraît important. Nous sommes dans un hémicycle politique. C'est pour ça que, lors de mon propos précédent, je disais que je respecte profondément les interventions politiques qui ont eu lieu. Et ça, chacun dans ses convictions a pu apporter sa pierre à l'édifice et sa vision. Mais quand même, j'ai un sérieux problème de forme sur ce dossier. Un sérieux problème de forme. Lorsqu'on parle de respect d'institutions, il me semble qu'au-delà du débat que nous avons ici, il y a des commissions organiques, notamment la commission des finances, la commission de développement. À ce moment-là, et dans ce temps-là, nous avons le luxe, je dis bien le luxe, d'avoir des experts en matière de DSP maritime, en matière de compensation, en matière de carburant, tout ce que vous souhaitez, et en matière juridique. Moi, je suis profondément choqué de l'absence de certains groupes, pour ne pas dire de tous les groupes, du débat lors des commissions. Pourquoi? Lorsqu'on ne veut pas avoir de réponse. Le plus simple, c'est de ne pas poser de questions. Si on ne pose pas de questions, on n'a pas de réponse. Et on peut arriver ici avec une multitude de questionnements techniques, extrêmement techniques et pointus. Le travail est fait. Qui vont noyer l'écorce dans l'incertitude et le désespoir. Le désespoir, pourquoi? Parce qu'on est encore en train de dire que cette DSP est fragile, cette DSP n'est pas à hauteur de nos attentes et que nous avons fait un travail qui, s'il est reconnu par chacun d'entre vous, laisse des doutes. Si on voulait avoir des garanties et des certitudes, il fallait venir lors des commissions et interroger les services. Parce qu'ici, les sachants, ce ne sont pas les élus en la matière. Nous portons un message politique, une vision politique. Mais les sachants, ce sont bien les services et les experts que la collectivité de Corse a sollicité pour avoir une DSP la plus performante possible, la plus sécurisée possible. Sauf que, lors de ces commissions, il n'y a pas eu la moindre question de poser. La réalité, c'est celle-là. Il fallait à ce moment-là poser toutes les questions techniques inhérentes à cette DSP. Mais rien n'a été dit.
Donc, sur la forme, on ne peut pas arriver ici, et je ne fais pas d'ingérence des interventions des groupes, loin s'en faut, mais on ne peut pas arriver ici en posant des questions auxquelles nous aurons évidemment, non pas du mal parce qu'il y a une méconnaissance du dossier, mais pas le temps, ou tout du moins, pas l'analyse des experts pour vous répondre. Il fallait venir, mesdames et messieurs, en commission et poser les véritables questions techniques sur la DSP. Et ensuite, dans cet hémicycle, nous aurions pu avoir un véritable débat politique sur la vision, compagnie régionale à 8 ans, à 4 ans, à 6 ans, la DSP de 2016, celle de 2022, et c'était l'esprit de ce dossier. Sauf qu'aujourd'hui, on a été noyé sous des questions techniques auxquelles l'exécutif répondra, mais in fine, il aurait mieux valu, pour avoir peut-être un accord de principe aussi, poser ces questions-là en commission. Ça n'a pas été fait. C'est juste un problème de forme que je voudrais soulever. Alors, pour aller plus loin dans la démarche intellectuelle, cet hémicycle a vu passer des ténors de la sémantique, de la rhétorique, des cadres politiques qui ont souvent vendu du rêve, des illusions, pour au final beaucoup de désillusions. Mais ils avaient quand même une qualité que nous aurons, j'espère, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, c'est sur certains dossiers de faire concorde. On ne peut pas, sur tous les dossiers aujourd'hui, essayer de jeter l'opprobre sur le travail du président du Conseil exécutif, sur le travail de l'exécutif et sur le travail de la majorité. Certes, on peut avoir des divergences politiques, et je l'ai dit, je les respecte profondément, mais on ne peut pas systématiquement venir remettre en question systématiquement tous les dossiers, notamment celui-ci, où nous avons besoin de stabilité. Parce que, je vous le rappelle aujourd'hui, nous sortons d'une période où nous avons dû nous acquitter d'une amende de plus de 100 millions d'euros envers un opérateur privé, et qu'aujourd'hui, la seule chose qui, à mon avis, va primer dans les jours à venir, c'est de se dire, est-ce que cette DSP est attaquable ou pas? Alors, certains groupes ne la voteront pas, d'autres s'abstiendront, d'autres voteront contre, mais en tout cas, il aurait été souhaitable que ce débat technique se passe dans les commissions, que l'on respecte par là même les dites commissions et les experts qui ont travaillé dans ces commissions et sur ce dossier, et arriver ici avec des visions politiques qui ont été clairement exprimées, que je respecte, et en tout cas, le débat aurait été sans doute plus riche. Voilà, merci Monsieur le Président du Conseil exécutif.